François Bayrou retourne sur cette gifle infligée à un enfant de 11 ans, une séquence télé dévastatrice. C'est officiel, François Bayrou vient d'être nommé Premier ministre par le président de la République Emmanuel Macron. C'est l'occasion de revenir sur une vidéo choc du politicien. Lors d'un déplacement à Strasbourg, François Bayrou est pris à partie par des jeunes d'un quartier de la ville, alors que l'un d'entre eux semble fouiller dans ses poches en douce. Le politicien les gifle violemment. Tu ne me fais pas la poche, lance François Bayrou après sa gifle. En effet, une vidéo le montre frapper un enfant de 11 ans. La scène se déroule le 9 avril 2002 à Strasbourg, dans le quartier de la Ménon. Cela s'est produit à quelques jours seulement du premier tour de la présidentielle de 2002. Patrick Mignola, ancien président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, est revenu sur ses gestes dans une interview pour France Info. On a eu très peur parce qu'il n'y a rien de pire normalement pour un homme politique que de se montrer violent. Mais on s'est dit il va s'en fondre et ça va être la fin de sa carrière politique. Pourtant, la carrière de François Bayrou ne s'est pas arrêtée et cette vidéo n'a pas fait de scandale. Et en effet, le fait a été complètement inversé dans l'opinion publique. La réaction de femmes et des hommes que je pouvais croiser dans la rue, c'est qu'il y avait ces réflexes de ça ne se fait pas. Et au fond, je crois que le français et le français reconnaissent à Bayrou que finalement c'était quelqu'un qui avait de principes. Il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Tu me fais les poches, tu prends une claque, explique Patrick Mignola. Cette séquence gifle a provoqué des réactions étonnantes. Il y avait le sentiment qu'il y avait un déclin d'autorité de l'État, des repères qui se perdaient, et c'est vrai que de ce point de vue-là, la gifle avait montré une certaine forme d'autorité. L'un qu'on caricaturait de manière un peu molle. Après cet événement, son socle électoral a progressé. Il était à 4 sur 5, il est passé à 7, 8 à 9, explique Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. À l'époque, cette claque de vie de campagne, c'était tout à fait nouveau. Dans le contexte actuel de tensions terribles, je doute que ce soit perçu de manière aussi positive. Ça s'est revu une fois de plus comme une déliquescence du